Épisode 3. Ahidjo fonde l'État unique. Fin du multipartisme, début de l'autocratie. Comment le Cameroun est devenu un État sans pluralisme. Chères toutes, chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimiya, professeur des universités et président du mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MLDC. L'année 1966 marque un tournant dans l'histoire du Cameroun, un tournant qui n'est pas seulement politique, mais civilisationnel. C'est le moment où Amadou Ahidjo enterre le pluralisme au nom de l'unité nationale et fonde l'État unique. Un État qui n'a qu'un seul parti, une seule voix, un seul chef, lui-même. Mais revenons un tout petit peu en arrière. En 1960, le Cameroun devient officiellement indépendant. Du moins, c'est ce qui est proclamé dans les textes. Car, dans les faits, le pouvoir reste vertical, centralisé, sous influence française. Et les partis politiques issus de la lutte anticoloniale, ceux qui avaient survécu à la clandestinité, sont rapidement marginalisés, infiltrés ou dissous. Dès 1962, Ahidjo fait adopter des lois d'exception qui limitent drastiquement la liberté d'association et d'opinion. La presse est contrôlée, les syndicats sont muselés, les opposants arrêtés ou exilés. Mais c'est en 1966 que tout bascule. Le 1er septembre 1966 à Garoua, Amadou Ahidjo proclame officiellement la création de l'Union nationale camerounaise, l'UNC. Ce nouveau parti est présenté comme un creuset de l'unité nationale. Mais en réalité, il s'agit d'un instrument de pouvoir absolu. Dans son ouvrage « Le Cameroun d'Ahidjo Abiya », l'historien Joseph Tchodjan-Pouemi note, je le cite, « Le parti unique n'est pas l'expression d'un consensus national, mais la traduction politique d'un désarmement idéologique imposé par le haut. » Fin de citation. Ahidjo interdit toute forme d'organisation politique. Le multipartisme est officiellement illégal et l'UNC devient le seul espace autorisé de débat, mais évidemment sans débat. Elle s'inspire aussi des modèles soviétiques ou chinois de l'époque, mais sans peuple. Sans les comités de base, sans les mobilisations populaires, le parti unique camerounais est vide à la base et sacré au sommet. C'est la différence. Achille Mbembe, dans Sortie de la Grande Nuit écrit, je le cite, « Dans les régimes post-coloniaux autoritaires, le parti unique devient le théâtre du pouvoir. On y joue la démocratie sans jamais la faire advenir. » Fin de citation. Et c'est exactement ce que Ahidjo fait. Il joue la démocratie sans jamais la pratiquer. Avec l'UNC, Ahidjo institutionnalise la pensée unique. Les cadres de l'administration sont tenus d'adhérer au parti. Les enseignants, les préfets, les magistrats, les policiers, tous les membres de l'administration sont obligatoirement membres du parti de l'ANC. Il ne s'agit plus d'un parti, il s'agit d'un appareil d'État. Le président devient le centre unique de toutes les décisions. Il nomme, destitue, surveille. Les assemblées deviennent des chambres d'enregistrement. En fin de fait, l'unité nationale proclamée en 1966 n'était pas un projet de société, c'était un projet de domination. Et le peuple camerounais, privé de voix, privé de choix, s'est retrouvé prisonnier d'un État sans débat, sans respiration. Le parti unique n'a pas créé l'unité, il a imposé la peur, le silence et la soumission. Dans l'épisode 4, nous verrons comment Ahidjo va encore plus loin en transformant l'UNC en une machine totalitaire, verrouillant toute la société jusqu'à faire de la loyauté au chef un devoir national.